j'en profite pour partager un moment de détente au lac de Tibériade en Galilée, qui m'inspire la paix intérieure. En voyageant et en observant les différentes cultures, je me suis rendu compte de l'importance de la paix, non seulement entre les peuples, mais aussi dans les relations intimes comme en couple. La paix ne signifie pas l'absence de conflit, mais plutôt une volonté commune de travailler ensemble malgré les différences de point de vue. J'ai alors réfléchi aux processus de guerre qui peuvent survenir dans notre vie quotidienne et comment les vaincre pour instaurer la paix. Je constate que les guerres proviennent souvent de conflits de valeurs et d'intérêts, ainsi que d'intentions contradictoires. Pour moi, la paix nécessite une volonté ferme de suivre un processus qui tienne compte des règles et des conditions sine qua non. Le pardon est l'une des premières règles à respecter car sans lui, il est impossible de construire l'avenir. Cependant, le pardon est souvent difficile car il implique de laisser tomber l'orgueil et de respecter l'autre en le mettant au même niveau que soi-même. Je pense que la paix se construit au quotidien en réduisant les conflits et en cultivant l'engagement à renforcer la paix plutôt qu'à alimenter les conflits. Dans mes accompagnements, je remarque souvent des guerres internes dans les couples, les familles et les entreprises, qui génèrent des tensions au quotidien. Je réalise combien de temps je perds à élaborer des théories, des stratégies ou à chercher à me venger. Tout cela ne fait que nourrir un processus qui ne me rendra jamais heureux et qui impactera négativement mon image de moi-même et ma confiance en moi. Je comprends maintenant pourquoi la paix est si importante pour les peuples qui nous disent « Shalom aleichem, salam aleikum ». Mais pour faire la paix avec les autres, il faut d'abord faire la paix avec soi-même, en se pardonnant pour ses erreurs passées, pour ensuite construire un futur idéal qui correspond à qui je suis. Mon plus grand mentor a dit que pour construire un amour commun, il faut détruire 2 amours propres, ce qui implique de faire la paix en soi. Maintenant, je prends la ferme décision de me pardonner et de me concentrer sur la construction d'un futur idéal pour moi-même. Il est important de me pardonner pour mes erreurs passées et de prendre un engagement total envers la paix intérieure. En évitant d'alimenter les conflits, je peux garantir des relations de qualité avec les autres et vivre dans un état interne serein. Je peux appliquer ce processus dans tous les domaines de ma vie, qu'il s'agisse de ma famille, de mon couple, de mes amis ou de mon travail. En décidant de faire la paix véritablement avec quelqu'un, je peux réduire mes peurs et devenir plus confiant. En partageant cette idée, nous pouvons tous contribuer à créer un monde plus paisible.